Pisevin à Nîmes et on est avec le député du Gard justement de cette circonscription, Yohann Gillet. Bonjour, merci d'être avec nous. Dans ce quartier en fait, ça manque quoi? Ça manque de force de l'ordre? Ça manque de quoi précisément? Bonjour, ça manque de tout. Ça manque de force de l'ordre, effectivement, ça manque de sécurité, et puis c'est le problème aussi de la justice, parce que le problème c'est que des arrestations, il y en a beaucoup, mais que derrière, on retrouve ces délinquants, ces racailles qui font vivre la terreur aux habitants du quartier, on les retrouve en liberté dès le lendemain. Ça manque de tout, et ça manque surtout de courage de la part de Gérald Darmanin, qui ne fait strictement rien, et qui a été alerté depuis des années, à la fois par moi, mais aussi par le maire de Nîmes depuis des années sur la situation de ce quartier, mais de d'autres quartiers, parce qu'à Nîmes, il y a un grand nombre de quartiers sensibles dans lesquels il y a du trafic de drogue, dans lesquels on fouille les habitants avant qu'ils rentrent, dans lesquels on menace les agents qui assurent un service public. Voilà, c'est des quartiers entiers qui ne sont plus aux mains de la République et ça devient dangereux. Et Gérald Darmanin ne fait strictement rien. Il fait que des opérations et des annonces de communication par-ci par-là, comme il a l'habitude de le faire depuis malheureusement de nombreux mois. Mais la seule solution là, c'est donc fermer la médiathèque. C'est-à-dire que c'est un échec de la mairie, c'est un échec du gouvernement. On est obligé de se retirer finalement de ces endroits-là. C'est un échec, oui, de la part de la République. C'est un échec du gouvernement qui ne fait rien, encore une fois, je vous l'ai dit. Des règlements de compte, même dans ces quartiers, il y en a de nombreux. Des morts, il y en a eu de nombreux. Et le gouvernement ne fait strictement rien. On laisse faire en toute impunité. Vous savez, petite anecdote, moi j'ai un souvenir, il y a 2 ou 3 ans, d'une visite avec le préfet sur place dans ce quartier. Nous étions là avec l'ensemble des élus, avec le préfet, avec les médias, et il y avait du trafic de drogue à notre vue, et personne ne faisait rien. Parce qu'en fait, il n'y a pas assez d'effectifs. Et que quand vous mettez quelques policiers par-ci, par-là, et qu'ils ne sont pas assez nombreux pour intervenir, il ne se passe rien. Donc voilà, il y a un réel problème, il y a un réel manque de courage de la part du gouvernement. Donc, si on veut agir, il faut taper du poing sur la table, il faut mettre des forces de l'ordre, et puis il faut des peines qui soient vraiment dissuasives. Mais le problème, c'est qu'en fait, il y a tellement de quartiers, il y a tellement d'endroits en France, on le voit tous les jours dans cette émission, où la situation est la même. Il faudrait multiplier par 2 les effectifs des forces de l'ordre. C'est pas possible aujourd'hui. Mais doublons par 2 dans ce cas-là. Et puis quand il y a des problèmes comme dans ce quartier, envoyons l'armée. Faisons les choses. Envoyons l'armée. Vous êtes pour envoyer l'armée dans... Ah, ça c'est intéressant, monsieur le député. Vous êtes pour envoyer l'armée dans le quartier? Mais s'il faut un soutien de temps à autre, même si ce n'est pas le rôle premier de l'armée, s'il faut un soutien de temps à autre parce qu'il y a un gros problème à régler, parce qu'il faut démanteler ces points de drogue, faisons-le. Nos policiers seront aidés ainsi par nos forces armées pour pouvoir rétablir l'ordre. Est-ce qu'on peut accepter qu'en France, il n'y ait plus de loi? Est-ce qu'on peut accepter qu'en France, on fasse tout et n'importe quoi? Moi, je voudrais quand même apporter mon soutien à ces agents de la ville de Nîmes qui ne souhaitaient plus venir travailler, qui étaient apeurés parce qu'ils étaient menacés, fouillés avant de venir travailler. Est-ce qu'on se rend compte un peu de ce que ça veut dire? C'est complètement dingue. Le lendemain, hier matin, donc, l'un de vos collègues journalistes à M6 est venu dans ce même quartier faire un reportage et a été totalement lynché par la racaille de ce quartier. C'est pas acceptable. Donc il faut taper du poing sur la table et puis il faut remettre les choses en ordre. Merci, monsieur le député.